Oui, provoqué oui. un grand déplacement de la population. Euh, Ces gens ont réussi à prendre l'aéroport un dimanche depuis Oui, Pâques oui. Pour rien. pour rien. Est-ce que Oui. c'était un signe? C'était Non, non, ben, préparé? alors ça, c'était une opération qui devait être faite dans le même temps que Kinshasa. Et bon, l'organisation, vous voyez, alors il fait qu'il y en a un qui a commencé alors que rien n'était prêt. Ça n'aurait pas dû être fait, ça. Ça a été fait pour rien. Ça, les troupes de Bemba qui ont fait ça. Ah oui, pour répondre, ah oui, c'est les troupes de Mbemba qui. Oui, oui, qui ont fait ça. Vous êtes certain que c'est Ah oui, bien certain, oui, oui, je suis certain. Et ça devait être fait avec, je pense, avec ceux de Londres. Hein. avec ceux de Londres. Oui, mais alors, comme je vous dis, comme Londres, ils cultivent un peu la fantaisie, alors ce qui fait que, je sais pas, ils ont pas compte, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est une erreur quand même qui ne devrait pas exister. Hein. Revenons sur Mbemba, parce qu'on vient de parler de Mbemba là. Croyez-vous que c'est. Il va falloir que je réponde parce que, excusez-moi. Oui. Allô? Oui. Ok. D'accord, ok. Oui. Oui, oui, mais je vous le dirai, c'est rien comme poids. Ça pèse rien, ça pèse rien. Hein. Je vous le dirai tout à l'heure. S'il faut l'avoir d'urgence, je vous le dirai tout à l'heure. Je l'ai dans mes notes. Ok. Merci. Oui, je disais, revenons sur Mbemba, il est aujourd'hui à la CPI. Ouais. La motivation de la communauté internationale par rapport à son incarcération, ça vient de quoi exactement De quoi l'opération là? Oui, pourquoi il est maintenu en détention sans qu'il y ait des éléments, sans qu'il y ait des preuves, parce que maintenant la justice, même en France, ça se passe comme ça. Hein. Vous savez, il y a des procès, on se demande pourquoi ils ont lieu. On a décidé, c'est comme ça, voilà. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien, je sais pas. C'est comme l'histoire de l'Angola, c'est donc pareil. il a la capacité, tout en étant en prison aujourd'hui, commander une opération à l'extérieur. Alors ça, je ne sais pas si c'est lui qui a commandé ça. En tout cas, c'est un de ses bras droits. C'est, je crois, son principal bras droit, oui, qui était en relation avec d'autres. Ils ont voulu faire une opération. Mais moi, ces gens-là, je les soupçonne de fonctionner par intérêt. Vous voyez, se mettre dans le fauteuil pour devenir riche, quoi. Donc on va revivre la même chose, même si Kabila venait à partir aujourd'hui, on pourra toujours retomber dans le même travers. Malheureusement, oui, c'est ce que je pense. Quand on voit ces gens-là maintenant, sauf un là que je connais, qui a l'air lui, sauf un, une personne que je connais, dont personne ne connaît, mais qui lui, il est bien, il est sincère. Qui est à l'extérieur, qui est à l'extérieur, oui, qui est à l'extérieur. C'est notre ami de Londres. Comment? Il n'a rien à voir avec Londres. Non, non, il n'a rien à voir avec Londres. Mais, excusez-moi, on parle de plus en plus qu'il y a même des religieux qui sont très... Alors, un religieux. Un religieux. Ouais. c'est Monseigneur Monsengo alors. Il y en a qui est prêt à faire déboulonner le pouvoir en place. Est-ce qu'il va y arriver? Bah écoutez, je sais pas. Hein, moi, je sais pas. J'ai des doutes. Hein. Mais c'est lui qui est un peu plus sérieux entre les autres. Disons que c'est lui, peut-être, qui est un peu plus écouté par l'extérieur. Oui. Mais je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je les ai écoutés. Hein. Je sais pas. Alors, donc, d'après votre analyse, la RDC n'a pas d'armée, n'a pas d'hommes, le pouvoir n'est pas... En RDC, comme ça s'est pratiquement souvent fait, c'est que quand l'ennemi approche, il a l'air bien, ben, tout le monde le rallie. Alors je ne pense pas, oui, c'est pour ça que je vous dis, moi, une organisation bien faite sur Kinshasa, il y en a pour une journée. Hein. C'est relativement facile à faire. Hein. Bon, avec un hélico qui est prêt à décoller, c'est facile. Ah, lui, pour partir. On est sûr de rien. Ouais. Donc ce pays actuellement, si j'analyse ce que vous venez de dire, ce pays n'a pas de présidence. Ce pays n'a pas... Ah non, il n'a pas de présidence.
Il n'a pas de présidence et deuxièmement, son entourage l'isole. Hein, il isole des réalités et son entourage ne pense qu'à faire du business. Hein, c'est tout. Si vous regardez les gens qui sont dans les postes principaux là-bas, il y a qui? Le chef d'état-major, il est prêt à partir, lui. Ou à choisir celui qui arrive. Hein, bon. Les autres, c'est qui? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Sa sœur, bon. Son jeune frère, là, lui, c'est le football qui l'intéresse. Oui. Moi, je vois pas ces gens-là, ils vont partir au premier bruit, ils vont partir. Hein. On sait très bien chez eux qu'ils ont ce qu'il faut pour être à l'abri quelque temps, quoi. Alors que vous parlez donc qu'ils vont partir, d'où ça laisse entendre qu'ils ne sont pas vraiment de vrais Congolais, en fait, en réalité. Ah ben, il y a même des vrais Français qui sont partis, hein. Non, c'est dommage, hein, mais enfin, bon, je sais pas, il faudrait que une nouvelle génération arrive, hein. Je sais pas. Vous êtes pour son départ, personnellement? Ah ben oui, parce que le pays perdra rien, hein. S'il s'en va, franchement, le pays perdra rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Tout est incontrôlé là-bas. Tout la RDC est incontrôlé. L'exploitation des mines, tout est incontrôlé. Les Chinois font ce qu'ils veulent là-bas actuellement. Ils sortent des camions de cuivre et des camions d'uranium par Dar es Salaam, l'uranium qui déclare cuivre. Ah oui, qui contrôle? Et quand il y a des contrôles avec $200, c'est le meilleur des passeports. Parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a rien. En fait, ce pays est toujours au temps de la colonie, si on regarde bien. Parce qu'ils produisent, ils exportent, mais l'argent ne revient jamais. Comme au temps de la colonie, c'était comme ça. Hein. On exportait, mais que ce soit toutes les matières, le bois, mais l'argent, il ne revenait pas dans le pays, il n'y avait pas d'investissement. Mais c'est pareil actuellement. Sauf que ça va peut-être dans des comptes privés, ou je ne sais pas. Mais il n'y a rien qui retourne. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes quand même au courant que Georges Forest, c'est quand même le roi du Congo, celui qui tient un peu, à part les Chinois, c'est Ouais. celui qui. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça? Le Belge Forest. Non, c'est un Belge Enfin, français. Belge français. Ouais, les Monsieur deux. français. Ouais, mais enfin, il a aussi d'origine belge. Oui, celui qui est, voilà, qui est au Katanga, là, qui est. Non, mais ça, je sais pas. C'est pas une figure des médias, ça? Je sais pas. Je sais pas. Si vous dites que ce n'est pas une figure des médias, vous posez la question Non, moi, ce que je me demande, hein, si c'est pas une figure des médias, vous savez que les médias, ils arrivent à prendre quelqu'un et puis, bon, il fait des petites choses peut-être, mais à ma connaissance, moi, j'ai pas entendu parler d'un mouvement quelconque. Hein. J'ai pas. Donc la chute approche. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Maintenant, qui va la faire, alors, qui va la provoquer, alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je vais l'éteindre parce que. Non, c'est mon téléphone. on va parler. On va parler en off. On va parler en off. Oui, mais de toute façon, c'est une discussion d'interrompue. Oui, bien sûr. Oui, moi Ça n'engage que celui qui l'écoute. Exactement, vous avez tout compris. Bon, moi, je voudrais juste un peu qu'on parle de plus en plus, parce qu'on sait que avec les différents régimes qui sont des pseudo-démocraties, c'est les militaires qui sont là, et que de plus en plus, il y a pas mal quand même de mouvements du trafic, disons, au niveau de la vente d'armes, de la circulation Oui, des armes. vente d'armes, il n'y en a pas beaucoup. Vente d'armes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'aurais bien aimé, mais il n'y en a pas beaucoup. Pas croire qu'il y ait tellement d'affaires d'armes sur l'Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu quelques trafics, oui. Il y a eu quelques trafics. Mais qui étaient faits, disons, pour les Iraniens, pour différents trucs. Mais c'est plus du trafic que du commerce. Hein. C'est pas de. Non, mais c'est justement de ce Ouais. trafic que Ouais. je voudrais qu'on en parle avec votre regard, parce qu'on sait que ce trafic, vous avez parlé des Iraniens, mais on sait qu'il n'y a pas que les Iraniens, il y a aussi pas mal de grandes personnalités liées à l'ancien Empire de l'Est et même
petit à petit aussi les Israéliens, d'après ce qui se passe sur le terrain. Oui, les Israéliens, c'est vrai, les Israéliens, mais c'était, bon, tous des anciens militaires, on ne sait pas trop où ils sont attachés, on ne sait pas trop, mais enfin, ils font surtout du business personnel, quoi. Alors, ils s'approvisionnaient jusqu'à maintenant en Russie, je crois que les Russes, maintenant, ils se laissent plus faire tellement. Donc, actuellement, je crois qu'ils sont un peu à court de matériel sur l'Afrique, les Israéliens. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des affaires, oui, ils ont fait des affaires. Ils en ont fait au Tchad, là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait... oui. Oui, il y a eu le Tchad, il y a eu aussi, je crois, le Togo, le Togo. Le Togo pour la Côte d'Ivoire. Exactement. Oui. Ouais. Je voudrais qu'on parle un peu de ces... Ah bah ça, c'était un ex-gendarme français qui avait ça à la base. On ne va pas dire le nom. Non, on s'en fout. Mais enfin, ça, c'est un peu fini, je crois. Hein. Je crois que c'est un peu terminé. Actuellement, il n'y a que les Israéliens qui restent. L'autre, là, vous parlez d'un Russe, là, mais en fait, lui, c'était surtout un transporteur. Hein. Lui, il avait des avions, il transportait. On ne peut pas dire que lui, il faisait tellement des affaires. On le connaît, lui, hein, c'est surtout un transporteur. Ils n'ont pas fait grand-chose, hein, quand même. Ils ont fait... Les plus grosses affaires, c'était avec la Côte d'Ivoire. Hein. C'est tout, oui, c'est tout, oui. Mais on parle quand même qu'il y a quelques matériels qui sont restés au Togo parce que bon... Ah bah il ne vaut plus rien, il est mort. Hein. Ah oui? Ouais, c'est fini. Les hélicoptères, tout ça, ils sont morts, c'est inutilisable. Hein. Déjà qu'ils avaient livré du matériel qui était à bout de course. Ouais, alors, rester là-bas, plusieurs mois là-bas, c'est fini ça. Et l'artillerie aussi, elle est inutilisable aussi à votre avis? Bah l'artillerie, oui, il y a des tubes, mais il n'y a aucune munition. Hein. Il n'y a pas de munitions, parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, elle est comme ça. Ils n'ont aucune munition. Il y aurait un problème en Côte d'Ivoire, ils sont incapables de se défendre. Hein. Ils n'ont aucune munition. On parle que l'embargo français n'a pas été tout à fait respecté. L'embargo français? Que les Français ont livré? Ouais. Oui, ils ont livré, oui, ils ont livré, ils ont fait l'aide, c'est l'armée qui a laissé quelques matériels, quoi. Mais c'est pas grave, ils n'ont pas de munitions non plus, il n'y a rien. Quand vous dites quelques matériels, vous pensez que c'est qui? Bah, quelques véhicules, quoi. Il y avait quelques véhicules, hein. Il y avait des poignards, il y avait des trucs comme ça, mais c'est pas. Là, ce que je vous dis, tout le matériel qu'il y a là-bas, ils n'ont pas de munitions. Et la paix en Côte d'Ivoire s'explique un peu par ça? La paix? De munitions? En fait, si on peut parler ainsi. À la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, vous savez, c'est autre chose. Côte d'Ivoire, enfin moi, je sais pas, je vous donne mon opinion, hein. Oui. La Côte d'Ivoire. D'avoir mis les troupes pour séparer les deux partis, il fallait jamais faire ça. Il fallait laisser un des deux partis gagner, parce que comme c'est là, ça n'en finira jamais. Qu'alors, ça aurait duré quelques jours, ça aurait été fini. Ouais. Mais là, maintenant, ils vont faire quoi? Ils ne peuvent réunifier le pays que par la force, hein. Par la politique, jamais ils y arriveront, c'est pas possible. Comme Laurent Gbagbo a décidé de découdre avec la France, il a refusé même la dernière invitation qu'il devait assister à la cinquantenaire de l'indépendance pour l'Afrique. Et quel regard portez-vous par rapport à sa décision et la façon dont il se comporte? Est-ce qu'il se comporte en gentleman, un bon président, ou c'est une forme de casse-gueule? Non, il peut pas se présenter. Il peut pas. Pour moi, ça peut pas être un bon président. Un président d'un pays, c'est un pays qui reste uni. Il n'est pas uni, ce pays. Il est coupé en deux. Et la façon dont c'est fait, je ne vois pas comment ils peuvent se. C'est pas possible qu'ils se réconcilient. C'est impossible. Et la France, par rapport à ce qui se passe, la France donne un coup de main pour que les choses se soient déstabilisées La France, je crois qu'il y a un coup de main que les choses soient... Oui, mais il y a quelque temps. Maintenant, non, je pense qu'ils pensent ici à se retirer parce que bon... Et puis ils savent pas comment en sortir, c'est normal. Hein. Je dis, moi, je vois... Politiquement, jamais ils vont se mettre d'accord, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous étiez conseiller, disons, d'une puissance occidentale, ou même d'un président ayant parti dans ce conflit ivoirien, qu'est-ce que vous lui conseillerez pour à qui? À Gbagbo ou à l'autre? Quel que soit le camp. L'un ou l'autre. La seule solution, c'est de réoccuper la partie adverse. C'est la seule solution. Donc par la force? Ah oui, mais je vois pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Donc vous redemandez de suggérer qu'il y ait une nouvelle rébellion ou de prise d'armes? D'un côté, ça s'appelle rébellion, de l'autre côté, c'est un mouvement national. De l'autre côté, ça dépend. Mais actuellement, tous les deux, ils sont incapables de le faire. Hein.
Ils sont incapables. Malgré que ceux du Nord, je sais qu'ils ont été discutés